Tu as aujourd'hui en France des gens, notamment dans la jeunesse, qui se font un plan de chômage et non pas un plan de carrière, et qui travaillent le temps d'avoir des droits. Donc on va attaquer ceux qui respectent. Mais bien sûr. Voilà. Faut-il réduire les indemnités chômage? Le gouvernement présente aujourd'hui une réforme avec le projet de moduler la durée des indemnités en fonction du taux de chômage. Avec cette nouvelle formule, certains craignent d'être radiés, à l'image de Christine. Elle est ancienne directrice commerciale et elle a bien du mal à retrouver un emploi. C'est pas qu'il n'y a rien pour moi, c'est qu'on ne veut pas de moi. Vous êtes simplement un cadre sub de 59 ans, un peu pathétique, qui essaye de trouver un job. En gros, j'étais trop vieille, trop qualifiée et trop chère. Depuis 1 an, je souffre et j'en ai marre qu'on considère les gens qui sont en recherche d'emploi comme des feignants. Le chômage, c'est pas un choix, c'est un tsunami qui vous frappe. Vous recevez, mais pleine tête, quelque chose qui vous fait du mal, qui vous détruit. Et concrètement, cette réforme, Rémi, c'est un coup de massue pour les chômeurs. Hein. Ouais, c'est une baisse de 25% de la durée d'indemnisation pour tous les demandeurs d'emploi, ouvrant des droits à partir du 1er février. Donc ça rentrera en compte à partir de ce moment-là. Un exemple très concret, si vous êtes au chômage, vous avez le droit à 12 mois d'indemnisation, vous n'aurez plus que 9. Alors, c'est peu. Ah oui, il y a une durée minimale, on ne peut pas aller Même dessous. quand on a cotisé toute sa vie. Et on ne peut pas aller en dessous de 6 mois, voilà, ça c'est la règle. Et grâce à cette mesure, le ministre du Travail, Olivier Dussopt, dit espérer la création, enfin le retour à l'emploi, de 100 000 à 150 000 personnes. C'est automatique. Si on réduit la durée des indemnisations de 12 à 9 mois, quand on dépasse ces 9 mois, on est radié des listes. Donc, t'as un chômeur sur 2 qui est pas sur les listes. C'est pas forcément une création. Officiellement. Bien sûr, c'est pas une création d'emploi. Les chiffres Pôle emploi, alors tu as les chiffres du BIT et tu as les chiffres de Pôle emploi. Non, tu es inscrit à Pôle emploi, mais sans indemnité. Sans être indemnisé, donc tu es comptabilisé dans les chômeurs. Ça n'a rien à voir avec l'indemnisation. Soit, mais ce que je veux dire, c'est qu'au-delà de ça, quand bien même il y a une question de méthodologie selon l'INSEE, selon Pôle emploi. Ce qui est sûr, c'est que, premier élément, il s'était dit dans le zapping et dans l'extrait, nous ne sommes pas chômeurs par choix. Il n'y a pas de chômage volontaire. C'est pas parce qu'on touche tant d'indemnités chômage qu'on va rester au chômage. Les gens, pour l'immense majorité, d'ailleurs, une étude Pôle emploi a montré que 2% des gens allaient jusqu'à la fin des allocations. L'immense majorité veut travailler. Toucher des allocations, en plus d'être un fardeau social, c'est pas rentable économiquement. Certes, oui, mais le gouvernement te dit il y a du boulot. Je m'inscris en faux. Ce que te dit le gouvernement, c'est il y a du boulot. Donc s'il y a du boulot, si tu veux travailler, il y a du boulot. Moduler sur la conjoncture. Mais quelle définition conjoncturelle? 7%, 8%, 9%. Quel chômage? Chômage structurel, chômage conjoncturel, chômage frictionnel. C'est extrêmement compliqué. Et là, on le dit en dessous de 9% ou au-dessus de 9%. Sauf que on peut, je prends les Américains par exemple, avoir un taux de chômage de 5%, plein emploi, très bien, avec un taux de pauvreté extrêmement élevé. Des salariés précaires. Est-ce qu'on préfère des salariés précaires? C'est un choix de société. Tout ça, c'est des hypothèses, mon cher Pierre. Il y a deux choses. J'ai été favorable au fait qu'on impose un temps minimum de travail avant d'avoir le droit. 4 mois, maintenant c'est 6 mois avant de toucher le droit au chômage, parce qu'il y avait, je suis désolé, tu as aujourd'hui en France des gens, notamment dans la jeunesse, qui se font un plan de chômage et non pas un plan de carrière, et qui travaillent le temps d'avoir des droits. Donc on va attaquer ceux qui respectent. Mais bien sûr. Voilà. Là, je ne suis pas sûr que cette mesure crée de l'emploi. Voilà. Si j'avais la certitude que ça crée de l'emploi, je dirais c'est douloureux, c'est peut-être un peu violent, mais ça va créer des emplois. Je n'ai aucune certitude du mécanisme, j'ai même plutôt tendance à penser que ça ne créera rien. Ça fera les économies dans les caisses de l'État. Voilà. Par contre, augmenter le temps de travail pour avoir des droits, ça je pense que ça serait beaucoup plus efficace pour créer des emplois.